vous plaît, partagez ce direct. Quand notre nation est attaquée, nous devons nous lever. Quand il y a ceux qui se lèvent, qui veulent déstabiliser notre pays, on doit se lever. Parce que nous refusons d'inscrire notre pays dans du sang. L'alternance, elle sera pacifique. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous demande tout simplement de partager. Partagez tout simplement. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, partagez. Nous sommes en post. Partagez le direct, partagez. Vous êtes en post, mais j'ai besoin d'un maximum de partage. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Maximum de partage. Donc, j'ai vu une vidéo. Apparemment, c'est un groupe de nordistes, voilà, qui lance un assaut, un appel de guerre à l'État camerounais, disant qu'en quoi il réclame le départ de M. Biya. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on doit se poser la question, la sortie de Mota est celle-là qui est en train d'enclencher au nord ce genre de comportement? Il faut se poser des questions. Pourquoi la guerre au Nozo? Qui sont les coupables dans cette guerre? Pourquoi un revirement de situation? De la sortie précoce de M. Mokhtar. Le Nord s'élève, revendique le départ de M. Biya. Au crépuscule du départ de M. Biya, dit-on en 2025, il y aura des élections, il y aura une proposition d'alternance. Ils disent après Biya, c'est Biya, comme quoi peut-être une illusion, c'est que c'est Franck Biya qui sera au pouvoir. J'aimerais savoir, est-ce que c'est la sortie de M. Mokhtar qui vient maintenant mettre un groupe de nordistes en ébranle? J'aimerais savoir. Vous avez partagé cette vidéo pour ceux qui veulent effectivement ce genre de folklore, des égarés comme celui-là, parce que je vais vous dire que je vais décrypter juste sa vidéo. Vous allez l'écouter. Vous allez écouter cette vidéo. Vous l'avez partagée dans vos groupes. Ceux-là qui continuent à nourrir en pensant que nous allons inscrire l'histoire de ce pays dans un génocide. Vous vous trompez. Ça ne sera pas possible. Vous voulez le pouvoir de M. Biya, vous allez à Itoudi. Vous n'allez pas embarquer les Camerounais dans votre connerie. Et voilà pourquoi tous les Camerounais qui refuseront ce genre de manigance devront se lever pour revendiquer le fédéralisme communautaire. Parce qu'après Biya, ça, ce sont des éléments qui doivent vous parler. Il ne sera plus admissible que nous laissons les autres faire pour une histoire de pouvoir centralisé. Sinon, dites-moi, quelqu'un qui raisonne devrait se lever à ce jour pour dire « je revendique le départ de M. Biya ». Alors nous allons écouter notre brave nordiste. En passant, j'ai été au nord. Je vais me lever parce que j'ai du respect vis-à-vis des nordistes. Ce sont des personnes pacifiques. Ce sont des personnes compréhensives. Ce sont des personnes qui sont dans le pardon. Et je suis sûre
qui ne vont pas adhérer à ce genre de mouvement. Donc nous allons quand même écouter ce que ce monsieur a pu dire dans sa vidéo. Apparemment qu'il doit arranger certains Camerounais qui l'ont d'ailleurs partagé. Moi je ne peux pas la partager et je ne peux non pas la voir et me taire. Donc nous allons écouter ce qu'il dit. Voilà. Autodéfense, Camerounais et Nigériens pour nous combattre. Comme ils ont peur de nous combattre, ils ont fait venir, n'est-ce pas, certains civils. Je ne sais pas si vous écoutez. Hein. Les autodéfenses, les Tambanga, ils se sont associés avec eux pour venir nous combattre. Mais je vous mets en garde, les autodéfenses, mettez-vous à l'écart. Nous sommes des militaires. Regardez les tenus qu'on porte. Nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des militaires. Donc, notre problème est entre le gouvernement camerounais et notre mouvement. Nous n'avons pas de problème avec vous. Mettez-vous à l'écart de nos problèmes. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camerounaises. Vous n'êtes pas à la hauteur de nous combattre. Parce que les armes que nous nous donnons, vous ne les détenez pas. Vous ne les avez pas et vous n'avez pas la capacité de nous combattre. Si vous tirez sur un de nos éléments, je vais ici parce que le volume écoute. Attendez. Autodéfense, Camerounais et Nigériens pour nous combattre. Comme ils ont peur de nous combattre, ils ont fait venir, n'est-ce pas, certains civils, parce que moi je les appelle civils armés, les autodéfenses, les Tambanga. Ils se sont associés avec eux pour venir nous combattre. Mais je vous mets en garde, les autodéfenses, mettez-vous à l'écart. Nous sommes des militaires. Regardez les tenues qu'on porte. Nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des militaires. Donc, notre problème est entre le gouvernement camerounais et notre mouvement. Nous n'avons pas de problème avec vous. Mettez-vous à l'écart de nos problèmes. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camerounaises. Vous n'êtes pas à la hauteur de nous combattre. Parce que les armes que nous détenons, vous ne les détenez pas. Vous ne les avez pas et vous n'avez pas la capacité de nous combattre. Si vous tirez sur un de nos éléments, nous allons essayer de supprimer vos villages un par un. Ça, je vous le garantis. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camerounaises. Parce que c'est à eux que nous avons des réclamations, c'est à eux que nous avons des revendications. Mais pas avec vous. Vous êtes des civils. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Et maintenant, concernant les massacres et la tuerie de bétail. Donc, écoutez un peu quelqu'un qui est cohérent. Les forces, il a des réclamations vis-à-vis des forces de défense. Apparemment, il est militaire. Il est militaire. Donc, un militaire, on sait où il est formé, effectivement. Mais sa réclamation, en fait, c'est sur l'armée camerounaise. Où est la cohérence? Celui-ci, il raconte quoi que des gens sont en train de partager ou à un certain moment, j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais, oui, ceux-là qui sont toujours en train de regarder le pouvoir de M. Biya qui est très difficile. La session de le pouvoir de M. Biya est tellement très difficile qu'on peut partager ce genre d'incohérence. Un monsieur qui dit qu'il est militaire, il a une revendication faite à l'armée camerounaise. Qu'est-ce que l'armée camerounaise a à voir dans le pouvoir de M. Biya? L'armée camerounaise est une institution, monsieur. Ne viens pas insulter, ne viens pas insulter les nordistes. Moi, je sais que les nordistes sont hyper intelligents. Donc, on va comprendre, on va continuer à écouter notre brave nordiste et son mouvement de revendication à l'armée camerounaise. Dans certaines zones de la République du Cameroun, ceux qui ne savent pas, l'armée camerounaise est en train de massacrer les peuples sous prétexte que ces derniers nous soutiennent. Je vous rappelle ici qu'on n'a aucun soutien du gouvernement, des civils. Nous ne sommes pas soutenus par des civils. Nous ne sommes pas soutenus par un pays que ce soit. Nous sommes indépendants. Nous avons entrepris nos actes à travers, c'est-à-dire de tout ce que le régime nous a fait. Et nous avons revendiqué,
c'est-à-dire nous avons revendiqué auprès du gouvernement camerounais, ce qui nous a fait révolter. Mais je vous... Regardez un aveu comme celui-ci. Oh, les Camerounais, quand je vous vois vraiment partager des directs, je me demande si vous écoutez dans les lignes ou vous écoutez dans les émotions. Donc, un monsieur comme celui-ci qui dit qu'en fait, ils ne sont pas financés par l'extérieur. En fait, c'est au regard de ce qu'on leur a fait. Mais ils ont quand même un dispositif. Ils ont les armes qu'ils ont dû acheter. Donc, c'est aussi flagrant de savoir qu'effectivement, vous avez des forces endogènes qui sont là. Donc, que M. Marafat Amadou Yaya, qui demande la libération, que ce monsieur nous dise tout simplement que les armes ont été achetées et ils sont financés par Marafat Amadou Yaya, tout simplement. Tout simplement. C'est un aveu. Sinon, dites-moi, vous êtes dans un pays, vous avez des armes sophistiquées. Ces armes-là viennent d'où? Les armes sophistiquées, ça s'appelle tomber du ciel. Qui les ont achetées? Ils ne coopèrent pas avec l'extérieur, ils coopèrent avec l'intérieur. Donc, monsieur Marafat Amadou Yaya, répondez parce que ce monsieur est en train de vous livrer. Il dit clairement que vous leur avez donné des armes et ils ont des armes sophistiquées. Et le pouvoir de M. Biya, en réalité, ce n'est pas leur revendication. Parce que monsieur est en train de tergiverser. On comprend bien que son discours a été tellement bien ficelé et bien préparé. Même jusque-là, il n'est pas capable de restituer comme il veut parce qu'il est en train de trembler. Donc, celui qui est en train, ce monsieur de l'armée qui est en train de trembler, il est vraiment un militaire. Un militaire ne balbutie pas. Monsieur le nordiste, j'ai été au nord, je suis une fille du nord. Je suis une citoyenne qui aime son pays. Alors je vous interpelle. Vous qui voulez entrer parce que je vous ai écouté avec votre argumentaire, vous avez parlé de Sadina, n'entrez pas dans ce jeu-là. Parce que les nordistes que moi j'ai côtoyés, avec qui j'ai vécu, ne sont pas dans cette logique. Que ce soit M. Marafat qui est derrière vous, que ce soit n'importe qui, que ce soit M. Mokhtar parce que précocement il sort de la prison, nous avons ce genre de fier-fait qui nous sort une vidéo pour dire que nous réclamons et nous en avons marre d'un pouvoir de 40 ans. Il parle de Sardina. Nous avons la corrélation, d'où ça vient. Et il livre ceux qui sont derrière lui. Monsieur Marafat Amadou Yaya, il avait déjà tenté. Dites-nous, si parmi les armes que vous avez fait venir au Cameroun à travers le port de Bolloré, il y a plusieurs cimetières d'armes. Dites-nous, parce que notre brave nordiste est en train de vous livrer brillamment. Il vous livre. Il est en train de nous donner des indices et des alertes comme quoi il y a toujours des armes au Cameroun cachées. Mais notre soldat qui tremble comme une mouche n'est véritablement pas un militaire. Parce qu'il y a des attitudes d'un militaire formé, sa posture. Déjà, il ne se met pas à taper, à frapper le pied. Ça veut dire que lui-même, il a peur. Monsieur, vous avez peur. Et vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous êtes en train d'enclencher. Vous jouez les faux courageux. Je ne sais pas qui vous a choisi pour faire ce Man-One Show. Vous ne pouvez pas être Dadis Camara parce que c'est le gars qui est avec du charisme. Vous voulez l'imiter? Vous ne serez jamais Dadis Camara. Parce que c'est un monsieur qui a osé, il a dit les choses, même s'il se retrouve aujourd'hui. Vous voulez aussi inscrire votre nom dans l'histoire du Cameroun avec des motivations aussi boiteuses que ça?
va continuer. Certains sorciers, n'est-ce pas, viendront ici nous parler. Il dit que les sorciers viendront. Comme nous sommes des Éthiopiens, nous sommes des Soudanais. Oui, qualifiez-nous de tout ce que vous voulez. La nationalité ne compte pas dans une réunion. Ça, vous devrez le comprendre. Nous avons ici parmi nous des personnels de toutes, c'est-à-dire de toute nationalité. N'est-ce pas? Et de ça, certains viendront nous parler également de notre financement, que nous sommes soutenus par les forces exogènes, par les forces étrangères et autres. Nous n'avons aucun soutien étranger. N'est-ce pas? Mettons ça au clair. C'est parce que le régime de 40 ans de pouvoir, n'est-ce pas, a choisi de nous combattre. Et nous le combattons aussi. C'est à travers nos propres moyens que nous avons entrepris ces démarches. Et ça ne peut que commencer, ce n'est qu'un début. On n'a rien commencé, on n'a rien entrepris. Mais dans bientôt, les choses sérieuses vont commencer. N'est-ce pas? Ils vont vous dire que nous nous sommes rebellés parce que nous sommes des voleurs. Les voleurs plus que les douaniers qui sont entre Garoua et le Nigeria. Des voleurs plus que les douaniers qui sont entre Garoua et Ngaoundéré. Des voleurs plus que les Alcomi et autres. Ou bien des voleurs plus que ceux qui construisent le stade d'Olympe ou bien l'autoroute Douala Yaoundé. Mais ne nous prenez pas pour des cons. Les voleurs, c'est d'abord donc, où est de la consistance dans ce que ce monsieur dit là? Hein? Il est dans le coma, lui. Hein? Il est dans le coma, là. Et vous me dites que ça, c'est un terroriste. Que vous le voulez ou non, moi je vous le dis. N'est-ce pas? Et maintenant, ils ont interdit à travers l'Assemblée nationale dirigée par un vieux du Grand Nord que les nordistes sont en train d'adorer. Ils ont interdit les manifestations. Quand tu manifestes, c'est considéré comme un terroriste. Ok, maintenant on va manifester avec les armes. Si nous n'arrivons pas à manifester librement, n'est-ce pas? On va manifester avec les armes. Je dis que votre militaire terroriste, il est seul dans sa tête. Ils sont nombreux dans sa tête. Mais sérieux, il n'est pas seul dans sa tête, il est nombreux dans sa tête. C'est ça que je vous dis que c'est un plaisantant celui-ci. Mais vous avez quand même partagé. Suivez, je vous avais toujours dit, écoutez dans les lignes. Ne suivez pas avec l'émotion. Sinon, vous allez vous faire embarquer n'importe comment. Celui-ci, c'est un terroriste. Il a faim. Il a des problèmes de personnalité. Et comme il a ces problèmes de personnalité, il a recruté, certainement, vous savez, il y a les boudards, comme ils appellent souvent. Les boudards, ils sont ceux-là, un peu comme on dit, comme les bêtes, avec lui, effectivement, pour les entraîner dans ce genre de... Écoutez, attendez.